Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai plein de choses à vous dire sur les fonctions. J'ai fait une petite vidéo avant pour vous montrer un petit peu comment on déclarait une fonction, comment du coup on l'appelait, mais j'ai plein de choses à vous dire sur les fonctions. Mais là, on va parler de scope des fonctions. Alors qu'est-ce que c'est que le scope des fonctions? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Affiche. D'accord? Et elle va prendre juste un nombre. D'accord? Je l'appelle nombre comme ça, voilà. Et là, du coup, on lui demande juste d'afficher nombre. Donc pour ceux qui ont suivi, hein, et qui pour vous maintenant, les fonctions comme vous êtes entraînés n'ont plus aucun secret. Pour afficher un nombre, du coup, on fait affiche, entre parenthèses, je sais pas moi, 25. Voilà. J'enregistre, et là, ça a bien affiché 25. Très bien. Maintenant, je veux faire autre chose. Je vais pas mettre de parenthèse, je vais pas mettre d'argument là. Ok. Et je vais faire let nombre égale 45 pour changer un peu de nombre. Ok. Donc là, j'ai déclaré un nombre qui s'appelle 45. Du coup, on appelle juste affiche. Donc là, il prend affiche, console log, nombre, il prend nombre. Ouais, mais nombre, il va prendre celui-là. Alors, on va voir. Ok. Qu'est-ce qu'il va prendre? Eh oui, il prend celui-là. Il prend le nombre du coup d'avant. Ok, très bien. Jusque là, pas de souci. Maintenant, je vais est égal à 10. Là, ça va commencer à se compliquer. Lequel il va choisir? Celui d'ici ou celui d'ici? On va dire qu'il va prendre le plus proche, celui dans la fonction. Et vous avez raison. Il va prendre celui-là. D'accord? Il va prendre le nombre dans sa fonction. Celui-là, pour lui, c'est un autre. Mais là, ça devrait vous poser, du coup, ça devrait vous mettre en ébullition, là. Mais attends, on arrive à créer deux variables nombres sans qu'il y ait d'erreur. Comment il sait qui est nombre et bah c'est compliqué. Et c'est là où le scope intervient. Le scope de fonction, c'est ça, du coup, dans cette fonction, il y a la déclaration de nombre. Nombre appartient à cette fonction. D'accord? N'appartient pas au reste. Nombre ici appartient à tout le reste, et aussi, s'il n'y a pas de nombre dans cette fonction, appartient à un nombre. D'accord? Alors, je sais que c'est un peu perturbant. Pour vous montrer un exemple, là, je vais faire un console log de nombre. Ok? Et là, je vais mettre ça en commentaire, sinon vous allez avoir apparaître trop de choses. Là, je fais juste un console log de nombre. En dehors de la fonction, lequel il va prendre? Celui-là ou celui-là? Il prend le nombre, du coup, qui n'est pas dans la fonction. Ok? Bon, ça là-dessus, on est plutôt clair. Ce qui est dans la fonction reste dans la fonction, ce qui n'est pas dans la fonction, hop. Mais on a vu que quand il n'y avait pas dans la fonction, il prenait à l'extérieur. Ok? Donc, logiquement, on pourrait penser, si je supprime cette ligne-là, je vais la mettre en commentaire, hein, ça devrait suffire. Hop, ben, ça va suffire. Donc je mets ce nombre-là, ici, il prend le nombre, comme il n'y a pas de nombre dedans, d'accord, il va prendre le nombre dans la fonction. Logiquement. Eh ben non. Là, je vais avoir une erreur.
Number is not defined. D'accord? Donc, faut voir les choses comme ça. On a une grande boîte, ce qu'on appelle le scope global. Donc, c'est tout ce qui se passe ici. D'accord? À chaque fois qu'on déclare une fonction, c'est comme si on rajoutait une autre boîte. Ok? Un petit peu comme les poupées russes. Dans cette boîte, on déclare nombre. Dans la fonction, en fait, ils peuvent voir tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais attention, dans la poupée globale, on ne peut pas accéder aux variables qui sont dans une plus petite boîte. Ok? Alors souvent, vous allez entendre de parents, enfants, voilà. Le scope global, c'est forcément un parent, d'accord? Et à chaque fois qu'on rajoute une fonction, c'est un enfant, en fait. Ok? Alors là où ça commence à se compliquer, c'est que dans une fonction, on peut rajouter une fonction, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, ça commence à se compliquer. Ok? Mais ça, c'était important de comprendre parce que souvent, c'est une source d'erreur. On commence à utiliser des variables un peu n'importe où, et à un moment donné, bah non, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que le nombre is not defined. Voilà, c'est typiquement l'erreur qui peut arriver. Ok? Et à un moment donné, je vais vous montrer qu'aussi il est important de protéger, c'est un moyen de protéger en fait ces variables. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!